La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le gouvernement devrait donc annoncer l'achat de 16 TGV pour sauver le site Alstom de Belfort. Écoutez ce qu'en dit le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il était mon invité à 7h45. Je crois que l'État devrait d'abord être stratège. Il n'est pas suffisamment sur cette filière, il ne l'a pas suffisamment été dans le passé, mais que de temps en temps, l'État doit venir au secours de certaines de ces filières industrielles, si ce sont des filières industrielles qui ont encore un avenir, et c'est le cas de la filière ferroviaire. Au final, comment vous jugez la gestion de cette affaire Alstom par le gouvernement, Laurent Berger ? Moi, vous savez, je la regarde à hauteur de salarié de Belfort. Et à ce titre-là, si ce matin, le ministre de l'Industrie annonce le maintien du site, je trouverais que pour eux, c'est une bonne nouvelle. Voilà, réaction de Sandy de Paris sur Twitter. Ma PME dépend aussi des commandes publiques. Je peux avoir des commandes ? Ah non, je suis une PME. Emmanuel Macron sera en meeting ce soir à Strasbourg. Alors va-t-il se lancer dans la primaire ? Écoutez la réponse de notre éditorialiste politique Antonin André, c'était à 7h35. Non, totalement exclu. Il est hors système. Mais là encore, c'est risqué parce qu'une primaire de la gauche qui propulse un candidat légitime adoubé par les suffrages des sympathisants, c'est un concurrent sérieux. Alors les proches d'Emmanuel Macron aiment prendre cette image. Ils le comparent à John Kennedy, le jeune candidat qui bat Nixon, vice-président républicain en 1960. Voilà, excusez du peu. Alors ils oublient un détail, c'est que John Kennedy était quand même issu du système politique. Il était porté par le Parti démocrate. Il ne marchait pas tout seul. Les éditos politiques et économiques d'Europe 1, 7h35 avec Antonin André et Nicolas Barré. Un exercice alerte attentat aurait pu très très mal tourner à Calais. Cette histoire fait la une de Nord Littoral aujourd'hui et c'est Marion Calais qui nous l'a raconté. C'était à 6h45 dans le kiosque. Une patrouille de CRS est prévenue qu'une femme vient de se faire remettre une arme aux abords du port. Vu le contexte dans la zone portuaire et à travers l'Hexagone, les CRS décident d'intervenir. Elle assure aux CRS qu'elle ne fait rien d'autre que participer à un exercice. Le problème, c'est que les CRS, eux, n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas été prévenus ? Non, ils ont cru à une vraie tentative d'attaque terroriste. Voilà donc pour cette histoire racontée dans le kiosque à 6h45 par Marion Calais. Le prix Nobel de médecine a été attribué hier à Yoshinori Ohsumi. C'est un biologiste japonais qui a élucidé les mécanismes de l'autophagie. Alors, qu'est-ce que l'autophagie ? Heureusement qu'on a Anissé Mbida à 7h10. Notre organisme va se dévorer une partie de lui-même pour produire de l'énergie. C'est une sorte d'autocannibalisme, si vous voulez. Et c'est surtout un phénomène central dans le renouvellement cellulaire, puisqu'il recycle les déchets des vieilles cellules pour en créer de nouvelles. Il y a peut-être la clé pour lutter contre le vieillissement. On a déjà des pistes de médicaments ou de traitements ? Non, pour le moment, c'est de la recherche fondamentale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un effet prix Nobel, comme on dit, ce qui pourrait là faire accélérer l'arrivée de ces nouveaux traitements. Voici donc pour le débrief, place à la musique.